Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce bulletin météorologique. Il a à nouveau plu énormément sur l'ouest des Pyrénées. Ce samedi, ce soir, la situation continue à se dégrader sur le plan des inondations avec des débordements signalés sur le Gave et notamment sur l'amont de la Garonne. Les départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques restent placés en vigilance de niveau orange, probablement jusqu'à demain en fin de journée. Et le département de la Haute-Garonne est quant à lui placé en niveau jaune, principalement en raison du risque de crue sur le sud de la Garonne. D'ailleurs, la station de Gavarnie dans le massif des Hautes-Pyrénées a ce soir dépassé le cap des 350 mm de précipitations depuis le début de l'épisode, ce qui est une valeur particulièrement importante. D'ailleurs, il va continuer à pleuvoir demain matin sur les Pyrénées, des pluies qui s'étendront jusqu'aux régions septentrionales en allant vers la Normandie et le Boulonnais. Pluie généralement faible toutefois dans la partie nord de cette zone, un peu plus régulière au sud de la Garonne, mais c'est surtout aux abords du golfe du Lion où ces dernières seront particulièrement soutenues et accompagnées d'orages qui pourraient être d'ailleurs assez marqués. Une vigilance pourrait d'ailleurs être lancée aux orages sur ces départements d'ici moins d'une heure. Un vent de secteur sud-est particulièrement sensible, 50 à 70 km à l'heure sur ces secteurs. Entre la Vendée et la Bretagne, un ciel très voilé mais plus lumineux. Même chose entre la région Rhône-Alpes et la Corse, et puis beaucoup plus de luminosité toujours sur les régions du nord-est entre l'est de la Belgique et la Suisse. Dans l'après-midi, on conserve ces nombreux nuages qui vont circuler des côtes de la Manche jusqu'aux Pyrénées et au golfe du Lion, des pluies plus fréquentes dans les régions du sud-est ainsi qu'en bordure de la Manche, tandis qu'on compte sur un temps beaucoup moins pluvieux entre les Pays de la Loire et la région centre. Et à nouveau, comme en cours de matinée, c'est sur le golfe du Lion que les pluies seront les plus marquées, avec des orages parfois marqués et un vent de secteur sud-est qui soufflera toujours fort. Dans les régions de l'Est, un temps sec mais voilé, puis c'est toujours sur les régions du quart nord-est ainsi que sur la Suisse que le soleil sera le plus franc, avec une ambiance particulièrement appréciable, d'autant plus que les températures maximales seront très élevées sur ces régions. On va d'abord jeter un petit coup d'œil rapide aux températures minimales qui s'échelonneront entre 6 degrés à Brest et 20 degrés à Marseille, en passant par 14 à Paris. C'est plus ou moins les mêmes valeurs que celles enregistrées ce samedi matin. Et puis dans l'après-midi, voilà, je vous le disais, beaucoup de douceur sur les régions d'une large moitié est, avec 25 degrés du côté de Lyon, 25 à Grenoble, 25 à Marseille, 26 degrés même pour Ajaccio. Pour les citer d'autres valeurs particulièrement élevées pour un 21 octobre, on peut noter le 23 degrés du côté de Besançon ou de Dijon et 24 degrés pour Auxerre et pour Nevers. En revanche, chiffre un petit peu plus frais sur les régions de l'ouest, avec 14 degrés à Cherbourg et 15 degrés pour Rennes. La tendance avec le début de semaine prochaine, avec le retour des bonnes nouvelles si vous aimez le soleil, puisque regardez lundi, le soleil va revenir sur un large quart nord-est du territoire où il brillera généreusement du matin jusqu'au soir. Même chose sur le Benelux et sur la Suisse. En revanche, plus de nuages qui vont perdurer dans les régions du Grand Ouest ainsi que dans le sud du pays, notamment entre la Bretagne et les Charentes où la grisaille s'annonce dense. Quelques averses également à prévoir du massif Cévenol jusqu'à la Corse, avec peut-être quelques coups de tonnerre sur l'île de Beauté. Et regardez les températures, elles restent particulièrement douces, 22 en moyenne au nord, 21 au sud. C'est dans les régions du nord-est qu'il fera le plus doux, pour ne pas dire chaud. En cours d'après-midi, on pourrait même battre quelques records. La journée de mardi, avec, regardez cette carte toute jaune, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une carte aussi ensoleillée, un franc soleil qui va s'imposer sur la quasi-totalité du pays après dissipation des éventuelles bancs de brumes ou de brouillards matinaux. Une grisaille qui pourrait toutefois perdurer ponctuellement sur les côtes nord de la Bretagne ainsi que sur la pointe du Cotentin et puis partout ailleurs. Donc c'est un franc soleil qui s'imposera en cours de journée, un peu plus de nuages toutefois sur le golfe du Lion et sur le sud de la Corse, et puis quelques nuages de beau temps et un voile de nuages élevés près de l'Atlantique. Les températures, elles restent particulièrement douces et feront probablement de cette journée la plus agréable de la semaine. 21 en moyenne au nord, 23 au sud, il faudra en profiter. La suite avec les journées de mercredi et de jeudi. Mercredi, toujours des conditions très anticycloniques sur l'ensemble de la France. Un soleil généreux qui va briller sur la plupart des régions. Attention toutefois, la grisaille devrait faire de la résistance en cours de journée entre les côtes de la Manche et la Belgique. Peut-être quelques bancs de brouillard plus tenaces sur les vallées du nord-est. Et puis donc partout ailleurs, c'est un franc soleil qui brillera. Les températures commenceront à baisser dans la moitié nord, mais elles resteront très douces. 18 en moyenne et 23 au sud. Là, c'est toujours exceptionnel pour la saison. Jeudi,
avec la grisaille qui va s'installer sur l'ensemble des régions situées au nord de la Seine, en incluant les régions du Benelux, peut-être quelques bancs de brumes et de brouillard également persistants dans les vallées de l'Est, et puis en général c'est donc de belles éclaircies qui vont à nouveau s'imposer de la Bretagne jusqu'aux Alpes et à la Corse. En revanche, notez cette dégradation sur les régions du sud-ouest, amorce d'une dégradation plus franche qui nous concernera pour la fin de semaine, avec l'arrivée des premières pluies en toute fin de journée sur le Pays Basque. Les températures, regardez, elles fléchissent plus nettement sur les régions de la moitié nord, 15 degrés en moyenne, et puis au sud ça reste particulièrement élevé, 21 degrés. Et enfin les journées de vendredi et de samedi avec un changement radical de temps. Alors la dégradation en elle-même n'est pas encore bien ciblée, on ne sait pas encore vraiment comment cela va se dérouler, mais a priori des pluies devraient gagner l'ensemble de la moitié sud en journée de vendredi, accompagnées parfois de coups de tonnerre et pouvant être soutenues. Au nord, la grisaille serait souvent assez présente avec une très nette baisse des températures, une baisse des températures qui pourrait d'ailleurs s'affirmer pour la journée de samedi avec pas mal de grisailles au nord, des pluies plus fréquentes dans le sud et retour de la neige sur les massifs des moyennes altitudes. Regardez les températures, elles vont accuser une très sérieuse baisse par rapport à ce que nous avons connu en début de semaine. 9 degrés à peine en moyenne au nord et 14 au sud. C'est donc véritablement un très net refroidissement qui est attendu. Et d'ailleurs, la transition est toute faite avec la question du jour, de la part de Philippe qui nous demande: va-t-on vers un refroidissement pour la fin du mois? Alors voici l'explication à l'échelle européenne. Voici donc la situation qui est attendue pour ce mardi. Alors nous serons alors concernés par une masse d'air particulièrement douce en liaison avec la présence d'un anticyclone qui, comme vous le voyez sur cette image, est centré sur la mer du Nord, et ce dernier dirigera donc un flux de secteur sud-est particulièrement doux sur l'ensemble du pays, avec un franc soleil qui s'imposera donc pour la journée de mardi. Mais cette situation va très nettement évoluer pour la fin de semaine, puisque regardez la situation attendue pour la journée de samedi. En fait, là c'est très simple, l'anticyclone va se décaler sur l'Atlantique et il permettra à des dépressions de gagner la Scandinavie et de plonger directement jusqu'au golfe de Gênes. En conséquence, les vents vont basculer au secteur nord à nord-est et la chute des températures en fin de semaine prochaine pourrait être particulièrement marquée sur l'ensemble du pays, si bien qu'il pourrait neiger des basses altitudes sur l'ensemble de nos massifs. Vous aurez compris, la transition entre le début et la fin de semaine prochaine risque d'être particulièrement rude. L'éphéméride pour la journée de demain, nous serons le dimanche 21 octobre, c'est la Sainte Céline. Le soleil se lèvera à 8h20 pour se coucher à 18h49. Nous perdons à nouveau 3 minutes d'ensoleillement. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.